On continue à tourner les voitures. Ici, on a les deux petits pulsars GTI. Qu'est-ce qui est spécial un petit peu avec ces deux pulsars-là, c'est que c'est un couple. C'est Karine et Sébastien qui sont présents ici avec moi. On va commencer par le pulsar de Sébastien. Alors, je vais te laisser le micro pour un peu expliquer les modifications puis où c'est que tu l'as fait importer. Là, des petits détails techniques, peut-être des petits conseils que tu auras donnés aux gens qui voudraient en acheter un. OK. Pour commencer, j'ai mis un blow-up valve truss. J'ai pas fait grand-chose. Je l'ai eu comme ça, avec le filtre à air HKS. J'ai mis les Magram Light. À part de ça, je sais pas quoi dire. C'est ça. J'ai commandé l'auto chez Nagano pour la modique somme de 10 000 À part de ça... pour ceux qui veulent en acheter une, veuillez vérifier la rouille surtout parce que les ailes en arrière sont sensibles pour la rouille. C'est ça en gros là. On peut voir que c'est une machine quand même qui est pas mal propre. On sait qu'un importé de JDM, de plus en plus, les importateurs ont tendance à faire venir pas mal n'importe quoi. Il faut vraiment se watcher. Faut pas acheter les yeux fermés. On peut voir ici, il parlait de la rouille, on a un petit peu de body à faire sur le char. C'est sûr que c'est pas quelque chose de mortel, puis que probablement qui est très propre en dessous. On peut voir que le noir est un petit peu plus surbaissé par rapport au gris. Ça a l'air qu'il y a moins de problèmes, le gris dans la neige, que ça a l'air que le noir il reste pris des bancs de neige. Alors, on va faire un tour avec Karine maintenant. Ça veut nous parler un petit peu de son bolide, puis pourquoi surtout, qu'est-ce qui l'a poussé à acheter ça? C'est-tu elle la première des deux qui en a eu un, ou c'est son chum qui en a eu un, puis c'est elle qui a décidé d'en acheter un après? Fait que je te passe Karine. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que mon chum, il tripait bien gros sur ce char-là. Puis moi, j'avais une Civic montée, puis j'étais plus capable de le suivre quand il y a eu la sienne. Fait qu'il fallait bien que je le suive pareil. Fait que c'est un peu pour ça que je l'ai eu, puis je tripe vraiment là-dessus, là. C'est vraiment le fun. C'est sûr qu'il est un petit peu abaissé, puis je m'enfonce plus longtemps dans la neige, mais c'est ça, le quatre pattes, hein? Plus tu vas loin, plus tu t'enfonces, moins t'en sors, mais tu vas plus loin. Fait qu'en gros, c'est ça. Côté modification, on me dit que c'est une voiture qui est pas mal stock, à part la suspension. C'est un beau petit bolide. Moi, je trouve que ça a une super gueule avec le gros aileron et tout. Écoutez, on parle d'un auto avec le SR20 DET. Ça pèse le poids d'une Mazda 323. C'est 4x4, puis ça a au-dessus de 200 chevaux. Là. C'est vraiment... C'est 247 qu'on vient de me dire exactement. C'est vraiment des belles petites voitures avec le top mount intercooler, le gros hood. Ça a une gueule d'enfer. C'est vraiment une belle petite voiture. Je me répète, mais j'aime ça le dire. C'est très beau. Hello, baby.